Salut les mécanotes, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'expérience, donc un petit peu différente de celle qu'on fait d'habitude, puisque cette fois-là j'ai pris un sujet qui traînait sur Quora. Donc j'étais en train de traîner sur Quora pour poser une question et je regardais les questions qui n'ont pas encore eu de réponse, et je suis tombé sur cette question, boit-on plus vite avec deux pailles? Donc la question est un peu évasive, hein, donc est-ce que c'est boit-on plus vite avec deux pailles en utilisant une bouche, ou boit-on objectivement plus vite, donc avec la même quantité d'aspiration, est-ce qu'on réussit à récupérer plus de liquide avec deux pailles? Donc là, je vais tester avec ma bouche. Donc, je vais voir ce que je réussis à boire plus d'eau, enfin à vider un verre plus vite avec deux pailles qu'avec qu'une. Donc, bien sûr, il pourrait y avoir des variables non comprises dans la question. Par exemple, le fait que je réussisse à aspirer plus d'eau parce qu'il y a plus d'aspiration, que l'aspiration est mieux répartie, moins de frottement ou quelque chose comme ça. Il y a pas mal de choses à prendre en compte. Je vais essayer de faire une expérience plus tard avec une pompe à vide et les pailles, mais je garantis rien parce que, vu le bordel que j'ai actuellement, voilà, c'est pas garanti. Enfin voilà, donc on va essayer. Alors j'ai préparé ce qu'il faut. Donc j'ai une bouteille d'eau minérale, deux verres, une balance et des pailles. Pas plus compliqué que ça. Donc on va remplir les deux verres. J'ai taré la balance avec les deux verres dessus. On va mettre 10 centilitres d'eau dans chacun. Hop, 100. Et hop. Voilà. Je pense pas qu'il y ait 4 centilitres d'eau qui est... Ouais, il y a un petit peu trop là. Je vais laver le plateau, on va voir ce que ça donne. La chance! Donc en lavant le plateau, je suis descendu à 200 grammes. Et en sirotant un petit peu le verre, donc là je suis à 199, 200 grammes. On va dire que c'est bon, hein, on va pas s'emmerder plus que ça. Donc voilà, j'ai deux verres avec chacun 100 ml d'eau dedans. Et donc maintenant je vais sortir trois pailles que je vais utiliser, enfin deux pailles plutôt. Deux pailles que je vais utiliser pour pouvoir boire chacun des verres. Donc ce verre-là je vais le boire avec une seule paille et l'autre je vais le boire avec deux pailles. Donc je mets la paille photo sur le trépied, on se retrouve dans 2 secondes. Donc on va boire ce premier verre avec une seule paille. Donc je la laisse bien droite, hein, vous voyez, elle est droite, elle est d'origine. Donc elle trempe dans son verre. Ça filme. Donc voilà, plus qu'à attendre qu'elle se vide. Voilà. Donc bien sûr il restait le contenu de la paille que j'ai pas pu boire forcément. Mais bon, ça donne un bon aperçu. Et bien sûr j'ai dû aspirer doucement puisque je pouvais pas faire un flux constant de liquide. Deuxième paille, donc là je vais faire avec les deux pailles. Donc on va tester l'expérience avec les deux pailles. Alors c'est bon, on est prêt. Je me mets bien en position. Alors hop, 1, 2. Alors je sais pas si c'était plus rapide, mais en tout cas ça allait beaucoup plus vite pour moi. J'ai eu l'impression que... Donc là je vais tester avec trois pailles pour le coup. Voilà. Expérience marrante. Donc là on va tester avec trois pailles. On va voir ce que ça donne si je fais avec trois pailles. Ah merde, c'est trop lourd. Donc, j'ai un verre de 100 ml d'eau. Donc on va pouvoir le faire avec trois pailles. 1, 2. Bon, je remarque qu'il y a beaucoup plus de résidus d'eau. Mais c'est négligeable, c'est peut-être 1 millilitre. En tout cas, voilà. Donc, en tout cas, si c'est pas plus rapide, enfin, si c'est pas plus efficace, c'est plus rapide de boire avec deux verres. Peut-être que je réussis à mieux récupérer l'énergie de ma bouche, de l'aspiration, et donc de mieux l'exploiter pour pouvoir faire passer plus d'eau. Il en reste qu'objectivement, c'est plus rapide, hein.
Bon bah il n'y a plus qu'à faire le montage, on verra au montage combien de temps j'ai fait exactement pour chacun des pompages. Alors les mesures somme toute assez approximatives que j'ai fait me donnent pour la première version avec une paille 5 secondes 8 centièmes, la version avec 2 pailles 2 secondes 23 centièmes et la version avec 3 pailles 2 secondes 6 centièmes. Donc pour le coup la différence entre 2 et 3 pailles est assez négligeable puisqu'avec 3 pailles on a bien vu qu'il y avait resté beaucoup d'eau dans le verre. Et donc ça explique peut-être le fait que ça a pris moins de temps à pomper l'eau. Faudra que je fasse des tests avec une dépression constante d'air, donc avec une pompe à vide, parce que là c'était soumis à l'appréciation de mon ressenti de ma bouche. Et pour le coup, bah oui, forcément, avec plus de paille, ça paraissait plus simple. Donc je pense que c'est simplement le fait que la dépression qui est faite par l'aspiration de ma bouche était mieux utilisée avec plusieurs pailles, donc il y avait moins de résistance, et donc c'est vidé plus rapidement, vu qu'on a un meilleur conduit. En fait, c'est ça, on avait une restriction au niveau du frottement dans la paille, donc avec une seule paille, il y avait quand même des pertes, c'est pour ça que quand on aspire avec une paille, c'est assez fatigant, et là, quand j'ai testé avec 2 ou 3 pailles, c'était vraiment pas fatigant. Donc je pense que ça explique, ce phénomène. Il y aura quelques autres expériences à faire pour pouvoir l'étudier plus en détail. On verra si j'ai l'occasion, avec du matériel plus performant, de faire cette expérience. Ça dépend de si je réussis à ranger mon bordel et si j'ai pas autre chose à faire de plus important. Bon, et maintenant pour le petit message un petit peu moins joyeux de cette vidéo. Les pailles, c'est de la merde. C'est d'une inutilité flagrante. Et, un petit bout de plastique comme ça, de polypropylène, qui est produit, qui est utilisé une fois et qui est jeté. Et ça a un effet. Selon certaines sources, elle causerait jusqu'à 4% des plastiques qui sont présents dans l'eau. Forcément, il y a beaucoup de touristes et beaucoup de gens qui prennent un café ou qui prennent une boisson au bord de l'eau et qui balancent la paille en mer, ou et finissent sur des fleuves, enfin ça finit toujours par arriver sur la mer, ça flotte bien, et ça cause de graves problèmes à la macrobiodiversité. Donc bien sûr, on n'est même pas sur l'échelle des microplastiques ou l'échelle de la réduction des micro-organismes, on est vraiment sur les grands animaux, hein, sur les tortues. Oh man. Oh, you're okay. It's almost there, bro. Hacerlo, hay que hacerlo sin lástima, eso. No, ese es un poco vamos a ver. Ahora. Oh man. Show me please. I want to. Oh my god. That is just freaking. Oh man. Sur les oiseaux. Et pour le coup, les pailles avec les bouchons et ce genre d'objets, elles causent un problème majeur. Le plastique jetable, c'est un cancer. Et donc pour le coup, les pailles, c'est un truc totalement inutile. Parce qu'autant une bouteille d'eau, ça peut se comprendre que ça puisse servir, autant une paille, c'est juste un accessoire futile. Et même si moi je suis pas forcément le meilleur exemple d'avoir fait une expérience dessus, mais bon, j'en ai qui traînent, donc pour le coup, faut bien que je les utilise. Ça, je les ai depuis des années. Voilà, il en reste que la paille, c'est un sacré cancer. Donc voilà, il y a pas mal de gens qui ont déjà fait des campagnes là-dessus, et pour le coup, je mettrai en lien dans la description certaines personnes qui en parlent aussi, et qui en parlent pour le coup mieux que moi. Mais ça reste, la paille, c'est un objet cancer, comme tout un tas de trucs inutiles. Allez, salut. N'oubliez pas, Mécanotes faisant tourner les roues du savoir ensemble, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour une nouvelle expérience. Salut!